As-tu déjà reçu un message ou un appel dans Microsoft Teams venant soi-disant dans ton service informatique? Et si c'était en réalité une cyberattaque pour t'infiltrer et te piéger avec un ransomware? Bienvenue dans Cybervigilant, ton guide pour comprendre et contrer les menaces numériques. Aujourd'hui, on s'attaque à un phénomène inquiétant, l'utilisation de Microsoft Teams par des cybercriminels pour déployer des ransomware. Des chercheurs de Sophos ont récemment mis en lumière des attaques sophistiquées. Alors, comment reconnaître le danger et te protéger? C'est ce qu'on va voir ensemble. Voici les nouvelles méthodes des cybercriminels. Deux groupes identifiés comme Stack 5143 et Stack 5777 exploitant les configurations par défaut de Microsoft Teams. Leur technique inclut l'envoi massif de messages pour créer un faux sentiment d'urgence, le phishing et les appels vidéo en se faisant passer pour le support technique. L'abus des outils intégrés comme Quick Assist ou le partage d'écran pour installer des malwares. Mais qui sont ces pirates? Stack 5143 et Stack 5777 ne sont pas des amateurs. Ces groupes sont spécialisés dans l'ingénierie sociale et le déploiement de ransomware. Stack 5143 est connu pour cibler les grandes organisations et tirer profit de leurs failles internes, avec pour objectif principal l'installation de ransomware comme Black Basta. Stack 5777, lui, se concentre davantage sur le vol de données sensibles et utilise des techniques d'évasion sophistiquées pour passer sous le radar. Ces groupes font partie de l'écosystème criminel mondial, souvent lié à des réseaux plus larges de cybercriminalité qui changent outils et méthodes. Un exemple concret. Un faux compte nommé Helpdesk Manager a piégé un employé en lui demandant de partager son écran. Résultat, l'installation d'un ransomware directement via un fichier SharePoint piégé. Pourquoi c'est inquiétant? Ces attaques touchent directement les outils que nous utilisons tous les jours au travail. Elles exploitent la confiance que nous accordons à nos plateformes de communication. Voici ce que tu peux faire dès maintenant. Bloque ou limite les communications externes dans Teams. Forme tes équipes à reconnaître les attaques d'ingénierie sociale. Désactive les outils de contrôle à distance inutiles. Active l'authentification multifacteur sur tous les comptes. Mets en place une surveillance active pour détecter toute activité suspecte. Les cybercriminels savent se rendre invisibles dans nos outils de travail. Ta meilleure arme, c'est la vigilance. Merci d'avoir suivi cet épisode de Cybervigilant. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour plus de conseils pratiques et des mises à jour en cybersécurité. N'oublie pas de liker et partager cet épisode. Reste vigilant, reste informé et surtout reste cybervigilant.